La nature, les hommes, je crois plus que dans tout autre continent, ils sont extrêmement liés. Les traditions, ce n'est pas du tout du folklore, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui régit la vie des gens. Quelqu'un m'a expliqué, écoute, tu sais, si tout ce qui est dans nos traditions est aussi beau, c'est simplement pour faire plaisir à nos ancêtres. À partir du moment où on peut les satisfaire, ils pourront nous protéger. Ici, on est à Sao Tomé. Et ça s'appelle le Chiloli. C'est une pièce de théâtre qui a été importée par les Portugais et qui est sur Charlemagne. Et cette pièce est jouée par différentes troupes jusqu'à aujourd'hui. Et pendant toute la période coloniale, elle représentait la colonie et l'injustice. Ici, on est au Cap-Vert, c'est le carnaval. Et cet homme a décidé de se grimer en blanc pour une seule raison. Comme les blancs en général peuvent faire, entre guillemets, tout ce qu'ils veulent, bien au moins une journée, il pouvait faire tous ses rêves et tout ce qu'il voulait. Ça, c'est un vent de sable qui s'est levé dans l'est du Tchad. C'est toujours étrange, hein, il y a un moment magique, quelque chose qui vous est offert. Ici, on est dans le désert au Niger et c'est des migrants qui partent vers la Libye. Ça, c'était au Sierra Leone à l'époque terrible où on coupait les mains ou les bras pour pas que les gens votent. Parce qu'en Afrique, souvent, comme les gens n'ont pas toujours une pièce d'identité à jour, on vote avec l'empreinte du doigt. Donc ça, cette photo, c'est chez lui. L'image est assez surréaliste. Mais ce qui est assez formidable pour Djouzou, c'est qu'il a été, l'année dernière, il y a eu des élections au Sierra Leone, et il a été autorisé, la première personne autorisée à voter sans empreinte. Ici, on est en Somalie, c'est à Mogadiscio. C'est en 2011, lors d'une terrible famine. Et ces gens qui ont marché près de 30 jours ont perdu une trentaine d'enfants. Ils sont arrivés au bout. Ils ont squatté dans la cathédrale de Mogadiscio qui a été détruite. Et la cathédrale de Mogadiscio a été le point de départ de la guerre en Somalie. On a assassiné le cardinal italien dans la cathédrale et c'est ce qui a déclenché le début de la guerre en Somalie. L'ancien fort italien. Je pense, j'ai pas connu Mogadiscio avant que la ville soit détruite. J'imagine que ça a sans doute été une des plus belles villes d'Afrique. Ici, on est toujours en Somalie. Ça, c'est un document assez rare. Après le tsunami de 2003, il y a eu 18 containers qui sont remontés, qui sont des containers de déchets radioactifs que l'on balance au large des côtes somaliennes, comme il n'y avait plus du tout d'État. Et il y a une société suisse et une société italienne qui s'est occupée de ce business depuis 20 ans. Alors, les gens que vous voyez, c'est des gens qui ont été formés par une ONG avec l'aide d'Allemands. On a construit des coffres en ciment pour limiter la radioactivité. Mais s'il y en a 18 qui sont remontés, on peut imaginer combien il y en a au fond de la mer. Ces gens en ont marre. Sur cette côte, donc leurs enfants ont des malformations à cause des déchets. Et comme il n'y a pas d'État, il n'y a évidemment pas de force navale. Et ce sera le début de la piraterie en Somalie. Au Soudan, dans ce camp de déplacés, on donne souvent des habits et il y a une distribution et cette femme a eu une robe de soirée. Quelle distance entre nos deux mondes que cette femme se retrouve au quotidien dans cette robe de soirée et qu'elle n'a eu que ça. Et ça, c'est dans un bar à Kikout. L'Afrique, c'est pas qu'elle ne dort pas, mais il y a beaucoup de vie nocturne, beaucoup d'enthousiasme, comme un esprit où la vie est toujours plus forte que tout, et ce qui est quand même assez extraordinaire.